Hello tout le monde, c'est Elrek pour une toute nouvelle session de JDR, un tout nouveau scénario, la fuite des prisonniers. Une session de chasse aux bandits qui ne sera pas aussi ordinaire que l'on peut le faire d'habitude quand on fait une quête où il faut chasser, tuer un bandit ou le capturer. Ici, ça va aller un peu plus loin. Alors, ce sera de la chasse aux bandits, il va falloir capturer un bandit, mais vous allez voir que pendant la session, il va se passer des choses qui vont donner un peu de cachet en fait à ce scénario pour le faire en fait sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc on commence tout de suite, nos joueurs en fait font partie d'une guilde de mercenaires. Une guilde qui a été récemment attaquée par un groupe de bandits. Donc nos joueurs faisant partie de cette guilde de mercenaires ont été commandités par leur guilde pour dire bah voilà, on s'est fait attaquer par un groupe de bandits, il va falloir que vous alliez retrouver leur chef et nous le ramener. Et donc ils vont commencer leur aventure en ayant sorti de la guilde, en commençant un petit peu leur chemin euh, vers le camp de bandits dans lequel ils auraient trouvé l'endroit, le lieu, en tuant ceux qui venaient d'attaquer la guilde il y a quelques jours auparavant, en les menaçant et en les interrogeant. Donc ici ils vont simplement traverser une première route. Ici je vais sûrement mettre quelques éléments, peut-être plus en rapport avec la guilde. Pourquoi pas, ça pourrait être un petit jardin à côté de la guilde, avec d'autres membres de la guilde, des mercenaires, afin que les joueurs puissent un petit peu interagir et découvrir avec qui ils sont en train de partager plus ou moins leur quotidien dans la guilde. Ça va me permettre de faire une partie RP, avoir un peu plus de profondeur au niveau de cette guilde et d'apporter des éléments supplémentaires un petit peu dans l'univers que je fais jouer. Donc libre à vous de changer un petit peu cet aspect, plutôt que ce soit une guilde de mercenaires, ça peut être une guilde d'autre chose, ça peut être complètement, enfin une royauté, ça peut être un palais qui appelle des gens pour telle ou telle quête. Voilà, en tout cas c'est une hiérarchie qui va commanditer vos joueurs et quand ils vont arriver sur cette carte, ça va être le jardin de cette zone qui appartient à cette euh, hiérarchie et qui va donc apporter un petit peu de bonus à votre univers. Ici, on va avancer un petit peu, donc ils vont faire un bout de route et ils vont commencer à apercevoir un petit début de quelque chose qui pourrait ressembler à des bandits, à savoir une charrette qui est cassée. Pourquoi pas ici une charrette qui appartiendra à la guilde dans mon cas, ou dans la communauté où feraient partie vos joueurs. Et donc ici, la charrette est cassée, il y a un passage des bandits, ils vont peut-être pouvoir fouiller, trouver quelques indices, peut-être une flèche qui se serait plantée, le même genre de flèche avec le même insigne qu'il y aurait qu'il y aurait eu parmi celles qui ont été tirées à l'intérieur de la guilde pour les nuire. Ça peut être un petit ruban qui traîne au bout de la flèche, ça peut être tout un tas de choses. Euh, Moi, c'est sûrement ça que je vais utiliser. Pourquoi pas même une hache qui aurait tranché un peu une partie du chariot. Donc ici, un petit moment de recherche, de questionnement. On pourrait même imaginer qu'il y ait quelqu'un caché un petit peu plus haut, au niveau des arbres, qui espionnerait un petit peu les joueurs, et les joueurs qui pourraient peut-être eux aussi se rendre compte qu'ils sont observés et pouvoir agir en conséquence, choper la personne, la tuer ou bien l'interroger pour avoir de plus amples informations sur le reste du groupe de bandits. Donc on va avancer encore un petit peu plus loin. Ils vont continuer leur route après avoir observé ça et tomber ici sur une zone qui va être encore plus impressionnante. Alors ici, je vais juste recadrer un petit peu l'image. C'est vrai que là, elle fait un petit peu large. Voilà, elle aura un petit peu de blanc sur les côtés, c'est pas très grave. C'est une map que je vais vous zoomer un petit peu plus quand même, parce qu'elle est très intéressante, et le corps de ma partie va se passer sur celle-ci. Nos joueurs vont arriver du bas vers le haut, et vont se rendre compte déjà qu'on a un petit peu de cadavres ici. Je vais zoomer même encore un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Alors, la qualité de l'image est un peu plus belle sur mon écran que sur la vidéo, désolé, mais ici, on va voir quelques premiers cadavres, signes de, d'hostilité, des zones un petit peu
cassé, comme si une première prise d'assaut avait été faite. Quelques membres, pourquoi pas, de la guilde des mercenaires, tant qu'on y est, avec quelqu'un ici qui pourrait peut-être être survivant et fortement blessé, caché derrière ce muret, pour expliquer un petit peu aux joueurs qu'ils aient lancé l'assaut, mais qu'ils se sont fait avoir par la guilde, enfin la guilde, non, les bandits adverses. Nos joueurs qui vont peut-être voir se venger, avancer un petit peu, se rendre compte qu'un peu plus haut, on a quand même une sacrée catapulte, hein, prêt à leur renvoyer des sortes de grosses pierres. On peut avoir derrière ce petit barrage une tonne de bandits, prêts aussi à leur bondir dessus, plusieurs archers sur cette tour, d'autres qui pourraient arriver de droite et de gauche pour les encercler. Là, le but, c'est de les mettre dans une situation extrêmement périlleuse. Voir comment ils vont pouvoir s'en sortir face à une armée entière de bandits. Là où eux, ils vont être 4 dans ma partie, à vous d'adapter. Mais alors là, le but, c'est vraiment de les faire se sentir merde. Comment on va faire? À la limite, le mieux, c'est de se rendre. J'ai envie que mes joueurs se disent là, il faut se rendre, qu'ils aillent un peu à l'encontre de ce qu'on se fait d'habitude, où d'habitude les joueurs vont dire allez, on les affronte, je vais mettre suffisamment, enfin j'espère mettre suffisamment de bandits, je vais en mettre vraiment beaucoup dans mon cas, pour vraiment que mes joueurs se disent ok, on se rend. Et s'ils le font pas, ils se rendront plus tard parce qu'ils vont être extrêmement blessés, quitte à les faire tomber à 0 point de vie, je le ferai, le but c'est vraiment euh, qu'ils soient acculés et capturés. Ils doivent capturer les bandits? Eh bien non, ce sont mes joueurs qui vont se faire capturer. Et c'est là où ça devient intéressant. Mes joueurs vont arriver sur cette petite carte. Ici, plus bas, ça sera leur prison. Ils vont être enfermés au fond de la grotte, attachés, leur équipement retiré. Ils seront comme à nu, comme s'ils retombaient dans leur plus bas niveau, niveau 1. Parce que ce scénario, il est fait pour des personnes un peu plus expérimentées. Alors, si vous voulez jouer ce scénario avec les débutants, vous adaptez, vous les laissez avec leur équipement pas trop loin, sur le mur d'en face, disposé, ils ont juste à se libérer pour le récupérer, et comme ça ils auront de quoi se défendre. Moi non, je vais avoir des joueurs qui ont déjà un petit peu de bagou, si je peux dire ça comme ça, dans le milieu du JDR, qui ont fait déjà quelques parties avec moi, et je tiens à les mettre en difficulté au moins un petit peu. Et donc ici, ils vont être emprisonnés, sans leur équipement. Et petite surprise supplémentaire, et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là si vos joueurs sont un peu plus débutants, mais si, hop, je peux faire ça, vous allez voir, lorsque je fais ceci, alors oui, la carte, je l'ai déjà posée, hein, pour que ce soit plus simple, parce que, voilà, les joueurs vont avoir un temps donné. Ils vont voir que la lave va monter. Ils vont rapidement devoir retirer leurs liens, s'entraider pour s'enfuir de la grotte parce que la lave va monter, petit à petit, toujours plus. Des joueurs vont être mis à rude épreuve ici. Je remonte un petit peu la carte, regardez. Voilà, encore. Et encore. Ensuite, si je reclique une fois ici, ça revient à l'image initiale, mais une map que j'appellerais évolutive, dans laquelle les joueurs vont devoir courir, se dépêcher, ne pas trébucher sur le moindre petit caillou, s'entraider pour les plus lents, alors qu'ils seront ni armure, ni armes, rien du tout. Rien d'autre en tout cas que leurs compétences et pour les magiciens la magie. Enfin, la classe des mages pourra peut-être essayer de briller un petit peu. Peut-être que l'un d'entre eux aura un sort qui permettra à son groupe de d'accélérer le pas. Peut-être qu'on aura un barde qui, avec sa voix, ses chants, pourra motiver les alliés afin de les faire se dépêcher un peu plus. Ça, je verrai bien avec mes joueurs. Mais si on est sur un groupe de barbares, de guerriers, il va falloir compter sur leur endurance et leur capacité à courir vite et longtemps. Donc une phase un petit peu plus, je dirais, stressante. On va mettre la pression à nos joueurs. Ah, vous avez été capturé. Ah, vous avez eu la pression. Maintenant, la pression retombe un petit peu. Vous allez réfléchir à comment vous allez sortir d'ici. Eh non, je vais pas vous laisser respirer. Encore de l'action. Je veux que mes joueurs, ils soient toujours à fond dans la partie. Ils pourront, après, vous pouvez faire un moment de pause, hein. Ici, si vous aimez le RP, j'aime ça aussi, vous pouvez les laisser un petit peu prisonniers ici, ils vont essayer de trouver un moyen de sortir et peut-être avoir un petit moment de discussion, comme ils auraient pu l'avoir juste avant au niveau de la route. Mais une fois les discussions terminées, on enchaîne
et il va falloir leur faire vivre des émotions. Ensuite, on avance un petit peu plus loin. Ils vont... Alors, voilà. Ils vont arriver ensuite ici. Alors, je vais un petit peu modifier ça pour que ça fasse un petit peu plus beau. Voilà. Sur une carte qui est la zone des bandits. Ils vont en fait sortir par cet escalier une fois qu'ils auront vaincu cette prison de lave et se retrouver dans le repère des bandits. Là maintenant, ils ont l'effet de surprise. Ils en ont bavé. Maintenant, ils ont cet avantage de pouvoir les surprendre. Les bandits ne savent pas qu'ils ont été capables de se libérer. Et donc à nos joueurs de faire preuve de ruse et d'intelligence pour rentrer dans le camp des bandits, observer le camp, trouver de quoi se rééquiper temporairement, parce que je le rappelle, ils n'ont plus leur équipement. Pourquoi pas un peu plus loin retrouver leur équipement? On pourrait imaginer qu'il ait été disposé quelque part, hein. Ici, on peut mettre un gros coffre pour aider un petit peu nos joueurs quand même. Euh, Moi, je vais sûrement mettre un coffre quand même, parce que c'est un one-shot. Dans mon cas, je veux quand même que ça avance, et pas que mes joueurs prennent 3 heures à chercher leur équipement. Donc il y aura ici des petits râteliers d'armes sur lesquels j'ajouterai un coffre assez voyant, pour que mes joueurs se disent, tiens, c'est ici qu'il y a notre équipement, mais attention, l'équipement sera gardé quand même par quelques bandits, hein. Je vais pas non plus leur offrir tout ça sur un plateau d'argent, attention, hein. Et en continuant, donc, les joueurs vont affronter les bandits et tomber sur le chef des bandits que j'appellerai Randall. Randall, la mandale. Ils vont s'affronter face à ce bandit qui, je pense, sera un orc assez grand, assez balèze, qui se battra à main nue, hein, d'où le nom Randall la mandale. En tout cas, dans mon cas, encore une fois, vous faites comme vous voulez, hein. Et une fois qu'ils le combattront, s'ils arrivent à le vaincre, parce qu'ils peuvent échouer la quête, comme toujours, euh, il va s'échapper. Le Randall, une fois un peu trop blessé, va s'échapper. Et comme vous voyez, sur cette grotte, il n'y a pas tant d'autres sorties que celles qui mènent vers la prison. Alors il doit y avoir un passage secret. Dans mon cas, ce sera sûrement derrière ces petits tonneaux, dans lequel Randall va s'échapper et les ramener, s'ils le suivent, jusqu'à cette carte. Alors je vais dézoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus propre. Et voilà. Donc dans cette carte, on y voit une ville plus ou moins dévastée, des bâtiments détruits. C'est ici que notre chef des bandits va finir un petit peu sa course pour donner une petite note supplémentaire aux joueurs, de pouvoir essayer de le capturer, ou au contraire d'être enragé par le fait qu'une ville ait été dévastée, qu'on puisse y mettre quelques corps de femmes, si vous allez plus loin, d'enfants. euh, Selon la sensibilité de vos joueurs, hein, évidemment. Mais ici, en tout cas, un village dévasté par les bandits afin de faire enrager nos joueurs et qu'ils puissent avoir peut-être un peu plus de mal. Dire, est-ce qu'on écoute la guilde et vraiment on capture et il va peut-être être emprisonné, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre un terme à son règne de bandits et le tuer, voire peut-être ce genre de débat entre joueurs, ce petit moment de RP où les joueurs vont devoir se mettre d'accord. Certains vont être hésitants entre accomplir leur quête ou peut-être pour certains accomplir leur devoir. Cette petite bataille entre leurs valeurs, ce qui est demandé, ce qu'ils souhaitent faire, leurs idéaux, dans le fait de est-ce qu'on laisse Randall vivre en le ramenant à la guilde, en le capturant et peut-être qu'il se fera emprisonner, interroger, on sait pas. Souvent on s'en occupe nous-mêmes et on respecte nos valeurs et nos idéaux plutôt que celles de la guilde. En tout cas, ici, ce sera la fin de Randall qui va se défendre une dernière fois, peut-être pourquoi pas rentrer en rage, essayer de donner un combat un peu plus épique, un peu plus difficile, une dernière, dans leur dernier souffle, tu sais, un dernier coup d'énergie de l'ennemi dans une bataille finale un peu plus épique, où les joueurs, j'espère, repartiront vainqueurs et mettront fin donc au règne de Randall Lamandal, un sacré bandit. En tout cas, j'espère que ce scénario vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour l'adapter et le faire à votre sauce. Donc, euh, les prisonniers ici, hop, la fuite des prisonniers prend tout son sens quand on comprend que nos joueurs, hein, vont devoir s'enfuir après avoir été pris en embuscade par ces bandits, hein.
déjà qu'ils vont pas les avoir beaucoup dans le cœur, hein, puisqu'ils se sont attaqués à leur guilde. Imaginez alors, lorsqu'ils vont se faire, prendre dans un piège et qu'une fois même que lorsqu'ils en sortent, ils vont voir une ville, dévastée. Moi, je vais beaucoup jouer là-dessus, sur le fait que les bandits vont être assez cruels. Ils vont voir que vraiment la guilde et eux-mêmes n'ont pas été épargnés. On peut même aller plus loin. Peut-être que le bandit avait une bonne raison de s'attaquer à la guilde au final. Cette question-là, on n'y a pas répondu. Eh bien peut-être que c'est parce que parmi la guilde, il y a quelqu'un de haut gradé qui posséderait des esclaves. Certes, c'est autorisé dans mon univers, on peut acheter des esclaves, mais c'est aussi assez mal vu et peut-être qu'au final, la femme du chef de bandit appartient de façon à être une esclave à l'un des hauts gradés de la guilde, et peut-être que c'est pour ça qu'il a essayé d'attaquer la guilde, ce serait pour la récupérer. Et peut-être qu'on pourrait utiliser ce dialogue pour contrebalancer aussi l'avis des joueurs et de les faire hésiter. Est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on comprend ce qu'il a fait et on le laisse en vie? Est-ce qu'on le capture pour le ramener à la guilde? On a trois choix. Le laisser partir parce qu'on se met à sa place, on comprend que sa femme a été mise en esclavage. Peut-être qu'on peut l'aider à récupérer sa femme en se retournant contre la guilde dans de prochains scénarios. Juste on obéit aux ordres de la guilde, on le ramène, ou alors on estime qu'il a fait beaucoup de mal et on le tue parce que bah, il est pas non plus très innocent. En tout cas, encore une fois, je t'en rajoute toujours, mais j'espère que cette idée de scénario, de partie, hein, vous aura plu. Cette partie sera jouée, hein, en stream et vous pouvez participer si vous le souhaitez aux prochaines parties en rejoignant le Discord. Je mets tous les liens en description. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.